Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet que ça fait un petit moment déjà que je voulais vous en parler. Enfin j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos mais j'ai pas beaucoup approfondi là-dessus. C'est sur faut-il parier sur les tocards ou les favoris. Alors en fait je pense que dans cette vidéo qui était pas très complète, il y a beaucoup de sujets dont j'ai pas parlé et donc je vais vous en parler aujourd'hui. Alors restez jusqu'au bout de la vidéo parce que c'est assez intéressant et je pense que beaucoup de personnes pourront se reconnaître dans ce que je dis. Alors tout d'abord, ce qui m'effraie, moi, quand je joue aux courses, quand je parle avec des gens, c'est que beaucoup de personnes se fient aux cotes. C'est-à-dire que, par exemple, un cheval qui a une superbe chance au papier, qui peut gagner la course, bah, si, par exemple, il est noté à 50 contre 1 et il est délaissé, bon, je t'avoue que ça arrive pas souvent, hein, mais moi, j'ai déjà vu, tu vois. Je vais te donner un exemple concret, là. Alors, attends, je vais regarder sur ma fiche. Donc, je te parle du 18 septembre dernier, dans la R4C2, Danse Mélodie, a gagné, c'était à Vichy, hein, dans la R4C2, donc tu pourras vérifier, à 56 contre 1. Alors je te laisse regarder la cote du cheval, je te laisse regarder ses performances, et je te laisse regarder les cotes en dessous. Donc tu vois bien que les cotes en dessous, c'est les favoris, c'était les chevaux qui étaient archi joués, tu vois. Donc le cheval était archi délaissé, il devait rendre 25 mètres comme le favori, il avait les mêmes conditions que le favori, il était en forme comme le favori, mais tu vois bien que tout l'argent était sur 2 ou 3 chevaux. Tu vois, et que celui-là était complètement délaissé, alors que quand je te montre la photo du finish, il gagne quand même avec une bonne tête, tu vois, il gagne pas d'un poil, quoi. Donc c'est pour te dire qu'il y a beaucoup de chevaux qui sont surcotés, même quand ils ont une première chance, parce que ça reste un pari mutuel. Donc moi je vais parier soit contre toi, soit avec toi, voilà, comme tu le sais. Donc le truc c'est que les cotes, il faut pas te fier aux cotes. Tu vois, je te dis pas de jouer des chevaux à 165 contre 1 qui sont rasés cuits de morte et qui avancent pas de la course, hein, qui débouchent au milieu de la course. Je te parle pas de ça. Mais je te parle de trouver des chevaux qui des fois sont surcotés ou des chevaux qui sont favoris qui ne doivent pas être favoris dans la course. Parce que ce qu'il faut que tu te dises, c'est que dans toutes les courses, il y aura un favori. Même si c'est pas un bon favori, dans toutes les courses, tu auras un favori. Tu auras un cheval qui sera plus joué que les autres. Alors, pour une bonne raison ou une mauvaise raison. Maintenant, moi, j'aime bien, tu vois, c'est quelque chose que je fais très souvent, c'est est-ce qu'on peut jouer contre le favori? Pourquoi ce cheval-là est favori? Tu vois, j'essaie de comprendre, toujours. Quand je vois un favori, je me dis pas, ouais, je vais mettre le favori avec lui parce que c'est le favori. J'essaie de comprendre pourquoi il est favori. Qu'est-ce qu'il a fait avant? Qu'est-ce qu'il a fait dans ses dernières courses? Qu'est-ce qu'il a fait il y a 2 mois? Tu vois, il y a 3 mois. Parce qu'il ne faut pas regarder que les performances des dernières courses. Il faut regarder les performances qui remontent d'avant aussi, tu vois. Il faut des fois que tu regardes une performance qui date de 2 mois, 3 mois. Et à partir de ces performances-là, tu pourras même voir que ce cheval-là a battu d'autres chevaux. Et pourtant, il est surcoté, tu vois. Enfin, t'as plein de petits trucs qui peuvent te faire gagner des vrais coups, tu vois. Parce que moi, par exemple, ce cheval-là, tu vois, j'ai mis quand même une bonne pièce dessus, tu vois. Et voilà, j'ai pris plus de 1000 euros dans cette histoire. Donc c'est pour te dire que en faisant une bonne analyse, en regardant, en suivant les chevaux, tu peux trouver des bonnes choses. Je vais te donner un autre exemple. La veille de cette course-là, le 17 septembre, c'était un quintet à Maison Lafitte, c'était en ligne droite. Nadim Alworth gagne à 33 contre 1. Donc je te laisse regarder la cote, je te laisse regarder sa musique, et je te laisse regarder à peu près la distance qu'il met au deuxième, tu vois. Et il a gagné à 33 contre 1, le cheval l'a fait de bout en bout. Et quand tu regardes sa musique et quand tu fais le papier, le cheval était largement jouable. Et pourtant, il était délaissé. Pourquoi? Parce qu'il a fait une contre-performance, tout simplement. Il suffit que le cheval, des fois, ait fait une contre-performance, 2 contre-performances, et les gens se disent que le cheval est pas dans la forme ascendante. Excuse-moi, j'ai un peu de mal à parler. Et pas dans la forme ascendante, mais dans la forme descendante. Donc, il le laisse. Tu vois ce que je veux dire? Il est abandonné, le cheval, pour rien. Et si toi, t'arrives à tomber sur cette brèche, tu peux remonter très vite, tu vois. Tu peux réussir après à constituer une bankroll conséquente. Si tu arrives à tomber sur des chevaux comme ça, et puis tu vois, je peux t'en donner plein d'autres exemples. Hein. Là, je te donne 2 exemples. Parce que c'est 2 chevaux que j'ai touchés il y a pas très longtemps, tu vois, c'était la semaine dernière. Mais c'est pour dire que, tu vois, par exemple, même le mec qui joue pas tous les jours, qui joue 2-3 fois par semaine, mais qui arrive à choper des coups comme ça, il a pas besoin de jouer tous les jours, tu vois. Parce que ça suffit. Tu comprends? Après, je te dis pas de jouer les tocards pour jouer les tocards, hein. Non. Ce que je suis en train de te dire, c'est de jouer les bons chevaux qui, des fois, sont surcotés. C'est-à-dire ne pas te fier à la cote. Beaucoup de gens se fient aux cotes. Moi, la dernière fois, je parlais avec quelqu'un, je lui dis, tiens, je vois une chance, je sais plus, c'était le 8 ou un numéro, et le mec me dit, ah, mais il a 30 contre 1, jamais de la vie. Mais non, mais mec, tu vis dans quelle planète, là? C'est pas la cote qui fait le cheval. Le cheval, il sait pas qu'il a 30 contre 1. Le cheval, il sait pas qu'il a 40 contre 1 ou qu'il a 15 contre 1. Le cheval, lui, va courir tout pareil. Qu'il soit à 1,60€ ou qu'il soit à 30 contre 1, il le sait pas, ça. Tu vois? Des fois, je vois des gens s'énerver. Putain, le favori, il est pas là. Non.
Mais mec, il sait pas le cheval qu'il a 2 contre 1, lui. Lui, pauvre bête, on lui demande de courir, il court, c'est tout. Tu vois? Et soit il t'en ramène de l'argent, soit il t'en fait perdre. Mais franchement, c'est... Posez-vous les questions. Si par exemple, demain, par exemple, je sais pas moi, t'es un vendeur, t'achètes des trucs, tu vois, pour les revendre. Voilà, je fais un exemple bête. Tu vas acheter quelque chose, voilà, tu vas acheter quelque chose à 2 euros. Et la chose que tu vas acheter à 2 euros, pour 1 euro, elle va t'en rapporter 40. Bah, tu vas être plus content que si la chose t'en rapporte 3. Tu comprends? Donc c'est peut-être... Il y a peut-être un peu moins de chances que ça tombe, mais quand ça va tomber, ça va payer, tu vois. Après, ça va voir de quoi combien tu veux gagner, tu vois. Est-ce que tu veux faire des sous, des vrais sous? Tu comprends? Parce que pour moi, je te dis que dans le PMU, il y a de l'argent à faire. Après, moi, je joue en simple gagnant, donc c'est différent, tu vois. J'ai pas la même façon de penser que certaines personnes, tu vois. Moi, je joue le simple gagnant et le couplet, et ça me suffit amplement. J'ai pas besoin d'aller viser d'autres choses, tu vois. Et après, mais chacun voit midi à sa porte. Moi, je connais des gens qui prennent de l'argent en faisant autre chose. Mais après, voilà, c'est plus compliqué. Et après, t'as plein de méthodologies. Mais essaie de réfléchir à ça. Essaie voilà, des fois de voir des courses, de voir des chevaux qui sont assez bons, qui pourraient gagner la course, ou même qui pourraient se placer, tu vois. Parce qu'un cheval qui se place à 40 ou 50 contre 1, il peut te faire 10 euros à la place. S'il n'y a pas de favori dans les 3, il peut te faire 10 euros à la place, tu vois. Donc tu peux monter très vite. En fait, il faut que tu te poses la question, est-ce que je veux monter doucement ou vite? Si tu joues des favoris, tu vas monter doucement. Si tu joues des cotes assez élevées, tu vas monter très vite. Après, il faut que tu joues les bonnes cotes, il faut que tu joues les bons chevaux, comme je t'ai dit. Je vais me répéter, mais parce qu'il faut répéter les choses. Tu ne joues pas les chevaux, les grosses cotes pour jouer les grosses cotes. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de te dire qu'il faut jouer les cotes qui valent le coup par rapport à la qualité du cheval. Si tu vois que c'est un cheval qui est surcoté, lance-toi dans la brèche et n'hésite pas à parier dessus. Dis-toi pas que, ah merde, c'est un bon cheval, mais comme il est à 30, je ne joue pas. Non, n'aie pas cette façon de penser. Ça, c'est une façon de penser, tu vois. Moi, je l'ai eu, moi. Moi, avant, je jouais que les favoris. Donc, je sais très bien, tu vois. Je sais très bien ce que je dis. N'aie pas cette façon de penser-là. Mais, maintenant, je vais te prendre le raisonnement de l'autre sens. Moi, ça m'arrive de jouer des favoris, tu vois. Ça m'arrive, mais pas pour jouer. Je joue pas des favoris pour jouer les favoris. Je joue des favoris parce qu'ils sont déclassés, par exemple, tu vois. Par exemple, je sais pas, moi, je vais trouver un... Quand je te parle de favoris, je te parle pas de favoris à 1,50 €. Hein. Je parie pas sur ça, moi. Pour moi, ça, c'est de la merde. Je préfère même ne pas jouer. Si je vois que le favori est déclassé dans la course, je joue pas, tu vois. Comme ça, c'est vite fait, bien fait, tu vois. Mais quand je vois que le favori, il est à 1,50 € et qu'il y a des chevaux qui peuvent le battre, là, je serai le premier à jouer. Mais si je vois un favori à 7 contre 1, 9 contre 1, 12 contre 1, etc., 12 contre 1, qu'est-ce que je raconte? 4 contre 1, 5 contre 1, 7 contre 1, je vais le jouer direct, tu vois. Je vais pas chercher à comprendre. Voilà. Parce que pour moi, c'est rentable, tu vois. Tu mets 20 ou 30 € sur une cote à 7 contre 1, tu montes à 200 €, à plus de 200 €, tu vois. Moi, il m'en faut pas plus, hein. Ouais, je joue une course, je prends, je sais pas, 150 € de bénéfice, je suis content, tu vois. Voilà. Si je prends plus, tant mieux. Mais voilà, déjà, t'arrives à... Voilà, tu fais 2 courses dans la journée. Si t'as réussi à prendre 150 dans une course et 50 ou 100 € dans une autre, t'as pris 250 €, 300 € de bénéfice, tu vois. Voilà, si t'arrives à faire 5-6 coups comme ça dans le mois, tu prends 1500, 2000 € par mois. Qu'est-ce que tu veux de plus, tu vois? Donc comme je t'ai dit, ça peut être un bon complément de revenu, le turf. Après, c'est à toi d'être malin. C'est à toi de sauter sur les opportunités. Voilà. Il faut que vraiment que tu n'aies pas peur, tu vois, que tu sens tes intuitions. Que quand tu vois un cheval qui te plaît, que tu vois qu'il a une bonne musique, que tu as analysé ses anciennes courses et que tu trouves qu'il pourrait même gagner, bah s'il a 15 contre 1 ou 20 contre 1, hésite pas. Mets lui une pièce gagnante. Écoute ce que je te dis. Franchement, écoute ce que je te dis. Et tu verras que le résultat, il arrivera. Tu vas toucher des chevaux à cette cote-là. Tu vas gagner de l'argent. Moi, c'est ma façon de penser et c'est comme ça que je gagne de l'argent, tu vois. Voilà, tu vois, je t'ai donné 2 exemples. Je pourrais t'en donner d'autres, tu vois. Mais bon, après, voilà, je vais pas m'étaler sur les gains, etc. Je voulais juste te donner 2 exemples concrets pour que tu voies un peu le genre de cote que je peux toucher et que toi aussi tu peux toucher. Tu vois. Parce que si je le trouve, je vois pas pourquoi tu peux pas trouver ces cotes-là. Tu comprends? Mais faut pas jouer la cote pour jouer la cote. C'est très important. Et pareil, pour le sens contraire. Je vais me répéter, mais c'est très important. Il faut pas... par exemple, si tu vois un cheval et qu'il est à 3 ou 4 contre 1 et que tu sais que c'est lui qui va gagner, bah ne va pas ailleurs, tu vois. Si tu sais que c'est lui qui va gagner, soit tu joues le cheval qui va gagner à 3 ou 4 contre 1, soit tu ne joues pas du tout, tu vois. Je parle pour le mec qui joue gagnant comme moi, ou pour le mec qui fait des couplets. Voilà, si tu fais un couplet et que tu vois le cheval dans les 2 premiers, tu le mets, tu cherches pas, joue pas la cote pour la cote, quoi. Donc c'est un sujet dont je voulais te parler aujourd'hui. Voilà, je voulais faire suite à l'ancienne vidéo qui était un peu incomplète pour ma part. Voilà, donc essaie de réfléchir à ça et essaie de l'appliquer, tu vois. Et je pense que vraiment, si tu joues comme moi, gagnant ou placé, tu verras que ça va rentrer plus souvent que tu crois. Et très important, comme je t'ai dit, ne pas jouer la cote pour la cote.
Voilà, il faut que tu analyses bien les courses, que tu vois bien, que quand tu vois un outsider ou un cheval qui est délaissé, voilà, une code outsider, alors qu'il ne devrait pas, n'hésite pas à le jouer. Donc j'espère t'avoir aidé un peu sur ce sujet. Je te laisse là-dessus et je te dis à plus tard. Ciao.